Bonjour à tous. Pour faire ce joli crop top, il vous faudra du coton correspondant à un crochet 2 ou 3. Pour les toutes petites tailles, une pelote suffira. Et à partir du SM, L, il vous faudra 2 pelotes par précaution. Tout dépend le fil que vous prenez et la façon dont vous crochetez. Il faudra un crochet donc numéro 4. Même si c'est un fil préconisé pour 2 ou 3, je prends un crochet numéro 4 pour que le travail soit souple. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. On va commencer par faire les bonnets. Alors le tuto, ce sera pour un bonnet B, mais je vais vous donner toutes les explications pour faire plus petit ou plus grand. Alors pour un bonnet B, on commence par faire 11 mailles en l'air. 9 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On rajoute 2 mailles, 1 et 2. On vient à la troisième, 1, 2, 3, on passe les 2 mailles supplémentaires et on vient faire une maille serrée. On a le petit arceau de 2 mailles en l'air qui se trouve ici. Vous voyez, on les a passées, les 2 mailles en l'air, et on va venir le marquer. Là, sous la maille en l'air, on va marquer ce petit arceau. Et donc, je vais faire mes 9 mailles serrées sur mes 9 mailles en l'air restantes. Donc, une que j'ai déjà faite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on refait 9 mailles en l'air, 9 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On arrive au marqueur, on enlève le marqueur et on va faire 3 mailles serrées à la place du marqueur. Ce sera le haut du bonnet, la pointe. Donc 1, 2 et 3. Je vais marquer la maille du milieu, la deuxième. Et je continue mes 9 mailles serrées en redescendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va travailler comme ceci, en demi-cercle, en rajoutant chaque fois une maille serrée, puisque lorsqu'on ajoute les 3 à la pointe, il y en a une pour faire les 3 mailles serrées et une de chaque côté à chaque fois qu'on rajoute. Donc là, le prochain rang, on aura 10 mailles serrées, on fera 3 mailles en l'air sur le marqueur et 10 mailles serrées pour redescendre. Le rang d'après, on aura 11 mailles serrées, 3 mailles au milieu et 11, etc. Ça agrandit à chaque fois d'une maille. Donc deuxième rang, je fais une maille en l'air, je vais avoir 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enlève le marqueur, je fais 3 mailles serrées à la place du marqueur. 1, 2, 3. Je marque celle du centre. Et je redescends mes 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain rang, j'aurai 11 mailles serrées.
Voilà ce que ça donne. On voit pas bien la forme encore, mais ensuite ça va se recourber un petit peu. Donc je fais un autre rang avec vous. Ensuite vous avez compris le procédé, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'enlève le marqueur. À la place du marqueur, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je marque celle du centre. Et je continue mes mailles serrées jusqu'au bout. 1, 2, 3, 10 et 11. Vous voyez qu'il n'y a pas plus simple. À chaque fois, ça rajoute une maille serrée. Donc, prochain tour, 12, ensuite 13, 14, 15, 16. Et on va aller jusqu'à avoir 22 mailles serrées sur les bords, plus les 3 du centre. Pour la taille du bonnet B, vous arrêtez à 20 mailles pour les bonnets A. Moi, donc, 22 pour les bonnets B. Pour les bonnets C, vous irez à 24. Et pour les bonnets D, le mieux, c'est de faire 2 mailles supplémentaires au départ, c'est-à-dire 11 plus 2. Et comme ça, augmenter sans arrêt, mais en le faisant en demi-bride jusqu'à ce que vous obteniez 20, 22, je pense 22 rangs. Mais en maille serrée et ensuite en demi-bride. Vous faites 4 rangs en maille serrée et ensuite en demi-bride ou tout en demi-bride pour vraiment les grands bonnets. Sinon, c'est exactement le même principe. Il suffit de mesurer sur vous. Après, c'est très difficile de vous donner vraiment des chiffres exacts pour tel ou tel bonnet. On est toutes différentes. Le mieux, c'est de mesurer et de voir que ça vous prend bien la poitrine. Donc, moi, je continue jusqu'à obtenir mes 22 mailles serrées sur le côté. 22 et 3 mailles serrées au bout. Et encore 22 de l'autre côté. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 22 mailles. Donc, je finis mon bonnet avec 22 mailles serrées sur le côté, 3 mailles serrées sur le sommet et 22 mailles serrées sur l'autre côté. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà le bonnet que nous obtenons, vous voyez? Alors, vous me direz, peut-être c'est un peu petit, mais on va rajouter un bord ici qui sera quand même assez large. Donc, pour un bonnet B, c'est suffisant. Vous voyez la profondeur? Voilà pour le bonnet B. Donc, le bonnet A, vous vous arrêtez 2 rangs avant. Vous arrêtez ici à 20 mailles serrées. Vous voyez la différence? Il y a quand même un bon morceau en plus. Et pour un bonnet supérieur, vous faites encore 2 rangs supplémentaires. Et XL ou XXL, faites-le en demi-bride et vous vous arrêtez lorsque ça vous va bien. Lorsque ça, si vous voulez, ça englobe bien votre poitrine. Voilà, donc on fait le deuxième à l'identique. On va rentrer les fils. On se retrouve lorsqu'on a les deux bonnets à l'identique. Voilà, j'ai rentré les fils. On a nos 2 bonnets. On va maintenant faire le bas et le tour du buste. Pour le tour de buste, vous mesurez et on enlève une vingtaine, 15-20 cm dans le dos. Puisqu'il y aura un lacet qui va venir fermer au dos. Donc, c'est vraiment adaptable à beaucoup de tailles. Donc, on fait ceci tout de suite. Je vais monter 20 mailles en l'air pour une taille
M. Alors, je fais 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 20. 20 mailles en l'air. Je prends le premier bonnet que je retourne. Il n'y a pas trop d'endroits et d'envers, mais bon, vous voyez l'endroit qui vous plaît le plus pour le devant. On retourne, on vient dans la première rangée de mailles serrées, on pique et on va faire une maille serrée. Une maille serrée dans le premier rang. Le deuxième rang, on voit un petit trou, une deuxième maille serrée. Le trou d'après, une maille serrée. Et on va suivre comme ça. C'est très facile, hein. Des mailles serrées tout le long de notre bonnet. Vous voyez, il y a un petit trou. On fait une maille serrée. Vous voyez, là, une maille serrée. Le rang d'après, une maille serrée. Le rang d'après, très facile. On voit absolument la maille où on doit piquer. Là, on le voit un peu moins, mais vous voyez, hop, c'est ici, dans chaque rang. Dans chaque rang, il y a un petit trou qui se forme. Et c'est là où l'on doit faire les mailles serrées. Donc, on fait les mailles serrées tout le long de notre bonnet. Comme ceci. Tous les rangs, on fait une maille serrée en face. Voilà, encore quelques-unes. 1, 2, et la troisième, là, la dernière, dans la dernière, le dernier rang de mailles serrées. On prend l'autre bonnet et on fait la même chose. On va dans le premier rang, on pique dans le premier rang. C'est peut-être la première la plus difficile à trouver. Voilà. Et je prends le fil et je fais une maille serrée et je continue. Une maille serrée dans chaque maille que je rencontre, chaque rang. Tous les rangs en face, on fait des mailles serrées. Voilà, j'ai fait tout le long de mailles serrées. Sur les deux bonnets. Je fais donc à nouveau mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Je tourne le travail. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Et dans la deuxième, à partir du crochet, je vais faire donc mes 20 mailles serrées jusqu'au bonnet. Des mailles serrées jusqu'au bonnet. Arrivé au bonnet, on continuera les mailles serrées sur chaque maille serrée et 20 mailles serrées sur la chaînette. Donc, mailles serrées tout le long jusqu'au bout du travail. J'arrive aux mailles serrées du bonnet, je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. Vous voyez, ça continue, c'est la continuité. Et on fait ça donc jusqu'au bout du rang. Maille serrée sur maille serrée. On continue ici, on fait les mailles serrées ici, et mailles serrées dans les 20 mailles serrées. On se retrouve en fin de rang. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang de mailles serrées, tout le long donc, les 20 mailles en l'air, les deux bonnets et les 20 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais recommencer un rang de mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille, et ensuite on commencera le point fantaisie. Donc je vous laisse faire votre deuxième rang de mailles serrées et on se retrouve en fin de rang.
jusqu'ici, un rang de mailles serrées. On se retrouve au bout du rang. Voilà, je termine mon deuxième rang de mailles serrées. Voilà, j'ai fait tout le long 2 rangs de mailles serrées. Je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je tourne le travail. Les 4 mailles en l'air équivalent à une bride et une maille de séparation. Donc, ici, la première maille, je saute une maille, dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans celle d'après, une bride. Et on va faire des résilles comme ça jusqu'au bout du rang. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. On fait ça jusqu'au bout du rang. Vous voyez, on a commencé par 3 mailles en l'air plus une, qui comptait pour la première bride et la maille de séparation. Et ensuite, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. À chaque fois, on saute une maille. Donc, une maille en l'air, je saute une maille, dans celle d'après, une bride. On fait des petites résilles comme ça jusqu'au bout du rang. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Je vous rejoins en fin de rang. J'arrive au bout du rang, j'ai fait une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Je vois que ça tombe pas juste, je refais une bride. Il n'y a aucun souci, si vous tombez pas juste, vous faites une deuxième bride à la fin du rang. Maintenant, une maille en l'air, je tourne le travail et je vais refaire un rang de mailles serrées. Une maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la bride et une maille serrée dans tous les espaces. Une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, etc. jusqu'au bout du rang. Une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace de une maille en l'air, une maille serrée sur la bride, etc. On refait donc comme ça 2 rangs de mailles serrées. Un premier au-dessus des brides et des espaces et un deuxième au-dessus des mailles serrées. J'arrive à la fin du premier rang, je fais une maille serrée et une dernière sur la troisième maille en l'air du début. Une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence mon deuxième rang de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée et on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive au bout de mon deuxième rang de mailles serrées. Je fais ma dernière maille serrée. Je tourne le travail dans ce sens et je vais faire des mailles serrées sur le bord. Donc on refait une maille serrée au même endroit, une. On passe dans le rang suivant, une deuxième. On avait 2 rangs de mailles serrées. Sur la bride, je fais 2 mailles. Une maille sur le rang et une autre sur le dernier rang. Donc 6 mailles, 2 ici sur les 2 rangs, 2 dans la bride et 2 sur les 2 rangs. Et dans la même, je tourne et je fais une première maille serrée pour tourner. Donc on se retrouve sur le haut du top et on va travailler maintenant comme ceci pour faire le bord donc autour des bonnets. Donc le fil du début, je vais le rentrer pour plus qu'il me gêne pour la suite du travail. Voilà, j'ai rentré le fil, donc j'arrive ici, je suis sur le haut du travail, j'ai fait mes 2 mailles serrées donc dans la dernière maille, une pour finir le rang et une pour le commencer. Je vais faire 2 mailles en l'air qui vont remplacer la bride avec la maille serrée et 2 mailles en l'air qui remplacent une bride. 2 mailles de séparation, donc 4 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je fais une bride. On va faire des résilles comme ceci. 2 mailles en l'air de séparation, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, une bride. On continue, je fais 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, je passe 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, une bride.
on va faire des résilles comme ceci tout autour. 2 mailles en l'air de séparation, je passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, une, 2, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, on va bientôt arriver là au bonnet, donc 2 mailles en l'air de séparation, dans la troisième, une bride, voilà ce que l'on obtient. On va compter pour que notre bride arrive dans la pointe du bonnet, c'est-à-dire dans la maille centrale des 3 mailles serrées que l'on faisait en haut, comme celle que l'on marquait lorsqu'on faisait les rangs, celle du centre. Ici, il doit y avoir une bride. Donc, il y a une bride et on saute à chaque fois 2 mailles. Une bride, une, 2, une bride. 2 mailles de séparation, 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 une bride, donc 3 par 3. 1, 2, 3, c'est une bride. 1, 2 et 3, c'est une bride. Vous voyez, la plus proche de l'autre. Donc celle-ci, on la marque. Je reprends mon travail. Je ne fais pas les 2 mailles en l'air de séparation pour passer au bonnet. Et je fais juste une bride dans la maille que l'on a marquée là. Voilà, j'enlève le marqueur. Et je fais ma bride sans faire de mailles en l'air de séparation. Les deux que l'on faisait, on ne les fait pas. Vous voyez, pour que ça fasse un petit angle. Et donc là, c'est reparti. Comme ça, on tombera juste en haut. Alors, 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une bride. Une, 2, je saute 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une bride. Une, 2, dans la troisième, une, 2, une bride. 2 mailles en l'air. Une, 2, dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air. Une, 2, dans la troisième, une bride. Une, 2, dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air, et donc une, 2, et dans la troisième, c'est-à-dire où il y a le marqueur, au sommet, une bride. Voilà. Une bride dans le sommet. Vous voyez ce que ça donne? Comme ça, ici, le coin est bien propre. Donc, j'ai fait une maille en l'air, je fais une bride, je fais mes 2 mailles en l'air, et je refais une bride au même endroit. On fait un V en haut du bonnet. Vous voyez? Et c'est reparti. On fait 2 mailles en l'air. Maintenant, on va voir comment faire l'angle d'ici. Donc, on fait toujours 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une bride. Je fais ça jusqu'en bas. On arrive ici. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On met un marqueur sur le haut, donc dans la maille centrale des 3 mailles serrées en haut, et on compte la même chose. Il faut qu'ici il y ait une bride, donc on compte la bride au marqueur, séparée de 2 mailles, une, 2, la troisième, une bride, une, 2, 3, une bride, une, 2, 3, une, 2, 3, une, 2, 3, une, 2, 3, une, 2, 3. On voit que c'est celle-ci où il faut piquer. Donc je fais ma bride, je pique dans celle-ci. Vous voyez, c'est simple finalement. On compte pour tomber juste en haut. Et voilà, je me place ici. Vous voyez ce que ça fait au centre? Et je continue. Une, 2, je saute 2 mailles, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, etc. Je saute 2 mailles, une bride. Je fais ça jusqu'en haut. Et donc le dernier, 1, 2, et on se retrouve à la place du marqueur où on vient faire, comme de l'autre côté, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Un V dans le bonnet. Je continue de ce côté, je fais 2 mailles en l'air,
je saute 2 mailles, etc. et je redescends. On se retrouve en bas. Voilà, je me retrouve en bas, une, deux. Dans celle-ci, une bride. Je saute 2 brides sans faire les mailles en l'air et je fais une bride de l'autre côté. Vous voyez, pour faire l'angle aussi. Ici, on a atterri un petit peu plus bas que là, une maille plus basse, vous voyez, mais c'est pas grave. On saute 2 mailles et on fait la bride. Et donc, on devrait avoir, donc, comme l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. 6 carrés, si on veut. Donc, on en a déjà un, là, voilà. 1, 2, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la troisième, on fait la bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, etc. jusqu'au bout. Donc on a là 1, 2, 3, 4, 5. Et de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le sixième, 2 mailles en l'air. Il reste que 2 mailles en l'air et la chaînette du début. On vient ici et on fait la dernière bride. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on fait une maille en l'air et on vient faire 2 mailles serrées dans la bride, une maille serrée sur chaque rang pour se retrouver dessous, 2 mailles serrées dans la bride. Vous faites des mailles serrées tout le long jusqu'à arriver au bout. Dans le bout, on fait une deuxième maille serrée pour tourner. Donc on se retrouve en bas. Maintenant, on va travailler le bas de notre top. Donc on va faire le motif du bas. Donc il va falloir compter pour que le motif de coquille que l'on va faire se trouve au milieu. C'est plus joli quand le motif, enfin, moi personnellement je trouve que c'est plus joli lorsque le motif se trouve au centre. Donc on cherche la maille serrée qui se trouve au centre ici, je la marque. On va faire donc des petits arceaux pour commencer. Une maille serrée, on va passer 3 mailles et une maille serrée. Donc là on va compter une maille, 2 mailles sur le bord que je marque aussi. Celle-ci est toujours au centre, 1, 2, et je marque celle-ci, la deuxième. Comme ça, on a nos 3 mailles de séparation, et là, on fera 2 mailles serrées et mailles serrées, et 3 mailles libres. Et on va compter comme ceci. 1, 2, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et il me reste 1, 2, 3, 4. Moi je tombe juste. Si vous tombez pas juste, qu'il vous reste que 3 mailles ou 2 mailles, vous marquez la dernière maille serrée et vous ferez des mailles serrées jusqu'à arriver à celle-ci. Donc moi je marque. Je ne marque pas parce que ça va tomber juste, mais sinon vous marquez la maille comme ceci. Si ça tombe pas juste, et vous faites des mailles serrées. Admettons il me reste 2 mailles. Je fais 1, 2, 3 mailles serrées sur jusqu'au marqueur. Voilà, une dans le marqueur et 2 pour me placer correctement. Voilà, c'est très simple. On s'adapte. Donc moi, c'est le bon chiffre, tant mieux. Donc j'ai fait ma maille serrée là lorsque j'ai tourné les deux dans la même maille. Donc une pour finir le rang et une pour le commencer. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute 3 mailles, une maille serrée. Et je continue.
1, 2, 3, 1, 2, 3, et dans la quatrième, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, une maille serrée. On fait cette séquence jusqu'à arriver au centre et je vous retrouve au centre. J'ai fait mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et donc je tombe bien dans le marqueur. Je fais ma maille serrée ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, j'arrive bien dans le marqueur suivant, je l'enlève. Donc je tombe pile au milieu pour l'arceau. Vous voyez, il y aura un arceau juste au milieu des deux bonnets, ça fera plus joli. Vous n'êtes pas obligé après, vous pouvez faire comme ça. Je vous donne juste cette astuce si vous voulez que ça tombe au milieu. 1, 2, 3, donc on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, une maille serrée, 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles, une maille serrée, on se rejoint en fin de rang. J'arrive en fin de rang, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, moi j'arrive bien. Si jamais vous êtes décalé, que la troisième maille arrive ici, vous faites votre maille serrée et des mailles serrées jusqu'au bout du rang. Vous voyez, c'est dans le dos, ça gêne absolument pas. Donc moi ça tombait juste, donc 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles, dans la dernière, une maille serrée. Je fais une deuxième maille serrée, des mailles serrées tout le long sur celle que l'on avait faite au rang précédent, pour me retrouver sur le haut du top. Voilà, encore une. Là, pour monter, je fais 2 mailles serrées, 1, 2. Je me retrouve donc de ce côté. Donc pour le motif, on va faire 3 mailles serrées dans chaque arceau. 1, 2, 3. On passe dans l'arceau suivant, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3 dans les 2 mailles en l'air. Vous savez qu'on en avait fait pour séparer les brides. 1, 2, 3. 3 mailles serrées à chaque fois. Ici, on ne fera pas de mailles serrées, on passera directement au suivant. Je le fais avec vous. 1, 2, 3. J'arrive au bride où il n'y avait pas d'espace. Je passe à l'autre espace et je fais 3 mailles serrées. 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées, etc. Vous voyez le premier rang de bordure et ensuite on fera encore un autre rang. Pour l'instant, on fait 3 mailles serrées dans le V du haut, 3 mailles serrées également, 3 mailles serrées jusqu'ici. Ici, on saute aussi l'angle. D'ici, vous passez directement là avec 3 mailles serrées, 3 mailles serrées et on fait ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du tour, je fais mes 3 mailles serrées, 3, et je viens faire une maille coulée dans la maille serrée que l'on trouve. Voilà, vous voyez, on a fait tout le tour en maille serrée là sur le haut. Maintenant, on va repartir pour faire le motif du bas avec les coquilles. Ensuite, on remontera à faire un dernier tour en bordure sur les bonnets et le dernier tour sur les coquilles. Et le travail du top sera terminé. Il ne restera plus qu'à faire les petites bretelles et ça sera terminé.
Donc je fais une maille en l'air et je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles serrées que je trouve sur le bord, celles qu'on avait faites au rang précédent. Les mailles serrées jusqu'à arriver à la dernière. La dernière, je fais 2 mailles serrées pour pouvoir tourner. Donc je retourne le travail. Donc on se retrouve sur le bas du top avec les petits arceaux que l'on avait fait tout à l'heure. Donc maintenant on va compter à nouveau pour tomber avec un arceau ici, l'arceau d'ici où il y aura la coquille. Donc le point que l'on va faire comporte un arceau avec une coquille et 2 sans coquille. Donc on va voir par lequel on commence. Une coquille, 2 sans coquille, 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 une coquille. Moi, je vais commencer par une coquille. Donc, je vous montre. Si c'est décalé que vous tombez dans un arceau où il n'y a pas de coquille, vous faites des mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées et vous commencez la coquille. Moi, je dois commencer par la coquille, donc je défais les 4 mailles serrées. Et je vais faire 7 brides dans l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant. La coquille, les 2 arceaux où il n'y a rien. Dans l'arceau suivant, une coquille de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'arceau suivant. Dans l'arceau suivant, on recommence les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà la séquence à suivre. Un arceau, une maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, et dans l'arceau suivant, sans faire de maille en l'air quoi que ce soit, on fait nos 7 brides. Voilà le résultat. On a un petit arceau de 3 mailles en l'air entre les coquilles. Je continue jusqu'au bout, et donc je me retrouve avec une coquille au centre de mon travail. Voilà, j'ai terminé le rang de coquilles. J'arrive au bout, j'ai fait ma dernière coquille. Si vous arrivez sur un espace où il n'y a pas de coquille, vous faites des mailles serrées à la place, comme on avait fait au début, je vous ai montré au début du rang. Là, je fais une maille serrée et je continue, je tourne et je fais des mailles serrées tout le long sur celle du rang précédent. Voilà, j'arrive en haut du rang précédent, je fais une deuxième maille pour tourner. Une deuxième maille dans la même maille et je me retrouve donc sur le haut du top. Maintenant, on va faire des petits arceaux au-dessus là pour faire comme un genre de picot, mais ce ne sera pas des picots, tout le long du top. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille serrée. Je passe de maille 1, 2 dans la troisième. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Je passe de maille, 1, 2 dans la troisième. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit. Vous voyez, ça va faire un petit rebord comme ça tout le long. Donc je continue, je passe de maille, 1, 2
dans la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans la même maille, une maille serrée, je passe 2 mailles, 1, 2, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, je passe 2 mailles, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la même maille, je passe 2 mailles, 1, 2, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la même maille, etc. Je passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille, etc. Vous voyez, ça va faire un petit rebord comme ça, tout le long. On fait ça tout le long, dans toutes les mailles serrées. Et on va arriver au bout, ici. Voilà, j'ai fini le dernier point. Je saute 2 mailles et je fais juste une maille serrée. Si vous avez plusieurs mailles, vous faites plusieurs mailles serrées à la fin, après le petit point et les 3 mailles en l'air. Je fais une deuxième maille serrée au même endroit pour tourner. Je fais des mailles serrées tout le long sur celle du rang précédent pour me retrouver sur le bas de notre petit crop top. Voilà, maille serrée sur maille serrée. J'arrive à la dernière maille serrée, je tourne le travail. Là, on a une coquille. Alors, sur chaque coquille, on va faire une bride sur chaque bride, séparée par un picot. Donc, je suis là, je fais tout de suite une bride, un picot de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je redescends dans les 2 mailles ici, et je fais une maille serrée. Je vais dans la bride qui suit, je fais une bride, un picot de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je redescends dans les 2 brins de la bride, je passe le fil et je fais une maille serrée. Je passe dans la bride suivante, une bride, je prends un peu de fil, un picot de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je redescends dans les 2 brins de la bride et je fais une maille serrée. Dans la bride suivante, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je redescends dans les 2 brins de la bride et je fais une maille serrée. Et je vais faire ça sur toutes les brides, une bride, un picot de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je redescends dans les brins et je fais une maille serrée. Comme ceci, on aura les 7 brides avec 6 picots. Une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans les 2 brins dessous de la bride et je fais une maille serrée. La dernière bride, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 picots et les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'arceau que l'on avait laissé entre les coquilles, je fais une maille serrée. Je repars sur la bride de l'arceau suivant et je fais une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un picot de 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans la bride suivante, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je viens dans les 2 brins de la bride et je fais une maille serrée. Donc je continue comme ceci tout le long de notre rang. Je refais une fois avec vous, je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez le picot. Donc une bride sur la bride suivante, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je redescends dans les 2 brins là de la bride, vous voyez, je passe le fil et je fais une maille serrée. Une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, je redescends dans les 2 brins de la bride, je tire le fil et je fais une maille serrée. Encore une bride,
3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je redescends dans les deux brins, je passe le fil et je fais une maille serrée. Une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je redescends dans les deux brins et je fais une maille serrée. Dernière bride. Voilà, dernière bride. Donc, dans l'arceau tout seul, là, on vient piquer directement, faire une maille serrée. Et je repars directement dans les brides. Et je fais les brides et les picots. Des picots avec des mailles serrées, pas des mailles coulées. Comme ça fait un petit écart entre chaque bride. Vous voyez, comme c'est joli. Donc, je fais ça jusqu'au bout du rang et on se retrouve à la dernière bride du rang. Je termine la dernière bride. Voilà, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà le top qui est terminé. Vous voyez? Avec la petite bordure autour des coques et ce joli motif sur le bas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les bretelles et un petit lacet pour fermer l'arrière. Donc, je prends le fil, je viens m'accrocher, vous voyez, tout en haut du bonnet, où il y avait le point V, je passe juste au-dessus, pas seulement dans les petits arceaux, hein, je préfère prendre carrément la maille, une maille qui est au-dessus, là, du bonnet, au centre. Je tire le fil, comme ça, c'est plus sûr, et je fais 2 nœuds pour bien accrocher le fil. Une boucle et une deuxième boucle. Je passe dans la boucle, je tire le fil, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je fais une bride au même endroit. Maintenant, 2 mailles en l'air, 1, 2, je viens faire une bride dans l'arceau que je viens de faire. 2 mailles en l'air, 1, 2, je fais une bride dans l'arceau du dessous. 2 mailles en l'air, 1, 2, je prépare une bride et je pique dans l'arceau que je viens de faire à chaque fois. 2 mailles en l'air, 1, 2, je pique dans l'arceau, etc. jusqu'à obtenir à peu près une 50-55 cm. Vous voyez la petite bretelle? Donc je continue jusqu'à obtenir mes 50-55 cm et on se retrouve. Je suis arrivée à une cinquantaine de centimètres. Je coupe le fil. Je tire le fil avec une maille en l'air et je vais venir rentrer le fil à l'aiguille à l'intérieur. Donc voilà notre première petite bretelle. Je fais exactement la même de l'autre côté. Je compte combien j'ai de petites chaînettes là. Vous voyez, ça forme comme une chaînette. Je compte combien j'ai de mailles. Je fais la même chose de ce côté et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré les fils, j'ai fini mes 2 cordons. Vous voyez, ce qu'on attache derrière le cou. Vous voyez comme c'est joli. Donc, et vraiment très simple. Donc, j'accroche ici, ça sera derrière le cou. Voilà, et donc pour fermer, on le tourne. Pour fermer dans le dos, je fais une chaînette d'à peu près 1 mètre, une chaînette simple. Hein. Je fais une chaînette simple d'à peu près 1 mètre, 1 m 10. Et je vais la croiser. Moi, j'aime bien la croiser. Donc, je prends un crochet. Je vais la passer dans la première des mailles ici. Vous voyez? Je prends le fil, je passe la chaînette. Comme ceci. De l'autre côté, au même endroit. Je passe la chaînette. J'essaye qu'elle soit bien centrée. Voilà. Je vais croiser une fois au milieu.
Et ensuite, au bout, je fais un petit nœud. Je fais un nœud sur la chaînette. Je le fais coulisser jusqu'au bout. Quand il est au bout, je peux serrer très fort. Je coupe le fil. Je laisse 1 ou 2 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit nœud que je fais coulisser jusqu'au bout. Je serre bien et je coupe le fil. Voilà, on pourra faire le petit nœud à l'arrière. Vous pouvez mettre des coques si vous voulez à l'intérieur, les coudre. Sinon, vous pouvez laisser comme ça, parce que ça se porte avec un maillot pour aller à la plage ou juste comme ça. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous faites le petit top, mettez-moi des photos sur ma page Facebook. C'est vraiment adorable de votre part et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'est très satisfaisant de voir que vous avez réussi à faire les ouvrages d'après mes tutos. Voilà, si le petit top vous a plu, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!